Yo les BG, comment ils vont? Moi ça va très très bien, je suis dans un récap qui était très très sympathique avec le bon Zoul en host et plein de copains évidemment, dont le bon Ted Etienne, la Sundos, il y avait le Xav et il y avait ce bon TPK, voilà on s'est bien marré, c'était très cool, j'espère que vous ça va. En cette fin de semaine, vendredi hier, je n'ai pas pu être là, j'avais prévenu. J'avais prévenu, on s'est fait une putain de raclette, mais on a eu des déboires. Enfin bref, c'était pas si ouf que ça, mais c'était quand même cool parce qu'il y avait il y avait les copains. Et puis après, je me suis fait plumer au poker par Maxilda, donc ça me fait encore un petit peu chier, mais c'était quand même un moment sympathique. Salut, alors il y a qui? Attendez, parce que j'arrive pas hop là, à voir tous vos noms. Voilà, je vais décaler un petit peu cette fenêtre. Voilà, je voulais Oxymore25 qui était le premier à dire bonsoir sur ce live. Salut à Ivito, salut à Luc, salut à Nuash, salut à Toruk, à Vulzon, Shrif, bonsoir la Raphaëlite. Hello le bon Rof, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Ce soir j'ai un peu la pêche, bien dormi. Et puis, ouais, mission cool qui du coup donne un petit peu le peps. Et donc voilà, on va évidemment chatter et snapper. Salut au papa, salut à Giela, salut à Alpha Tool qui est ici, salut à Louise, quel gère live de Rof, meilleur cadeau d'anniversaire. Bon anniversaire à toi, Calger, je m'offre, ouais, j'offre un peu de moi pour ton anniversaire, effectivement. Bon, il y en a aussi pour les autres, on t'en laissera aussi pour les autres. Salut à Mandarius, salut à Evil Bebop, salut à Nitoxi, qui dit Olarof, j'imagine que ça veut dire salut dans une langue bizarre. Salut à Edgar, et bref, on va commencer un petit peu cette émission, eh bien, en chattant un petit peu, voilà, si vous avez des choses à dire, voilà. J'ai quand même fait 3 récaps cette semaine, là, on est sur 3 récaps, et il y avait notamment, peut-être que vous ne l'avez pas forcément tous vu, il y avait le micro-trottoir. Je suis allé au salon agriculture voir des pectards, leur demander deux trois trucs. On va analyser ça tout à l'heure. Voilà. C'est aussi mon anniv, date de roi. Bon anniversaire à toi, Oxymore aussi. Bon, bah, si on a d'autres, n'hésitez pas. Et puis pour les autres, vous pouvez quand même rester, c'est quand même cool. On est tous là. J'ai commencé Snap par ta faute. Eh bien, sache que je n'en ai pas du tout honte. Au contraire, c'est un très bon jeu, free to play, de surcroît. Bon, on verra si tu arrives à tenir. Mais si le jeu te plaît, il y a peut-être moyen que tu lâches un petit peu de thunes dans le Season Pass notamment. Season Pass qu'on avait essayé de. Ouais, j'ai pas trop snappé du coup cette semaine, j'ai eu pas mal de petites choses. Mais j'avais quand même acheté Nimrod. Et là, je me suis refait un petit deck là aux toilettes tout à l'heure. Je me suis refait un petit deck Deadpool Nimrod qu'on testera peut-être tout à l'heure. Évidemment, après cette partie chat. Excellent le coup de la canne, oui, tu l'as vu. Eh ben oui, oui, effectivement, il y a eu un, il y a eu un petit raté, mais je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé. Le boss du micro-trottoir, merci beaucoup. Hello tout le monde, t'es en prison ou bien? Non, je suis, effectivement, je suis entre quatre murs, enfin entre trois murs du coup. Mais non, non, je suis dans mon chez-moi minimaliste, car j'aime bien le principe. Et du coup, je peux pas, voilà, niveau décor, il y en a qui vous mettent des petites Funko Pop. Souvent, on voit dans le mur des streamers, il y a des néons avec leur nom, genre Rothless. Bon, moi non, non, moi non, vraiment, c'est blanc. C'est trois murs blancs, ça me va très bien. Je vais mettre en pause sur la rediff du récap de jeudi. Pour regarder ton stream, je te vois trop. Oh bah décidément Louise, tu dois rêver de moi. C'est pas mon anniv, mais si vous voulez me le souhaiter quand même, n'hésitez pas. Bon anniversaire à tous ceux qui ne sont pas nés aujourd'hui. C'est très important. Salut à la Shadan, qui est là. En vrai, ref en prison, il est bien, c'est minimaliste. Moi, en vrai, si j'étais en prison, à partir du moment où je suis tout seul dans ma cellule, j'aime bien être tranquille quand même. J'ai quand même besoin de ça. Bon, déjà, c'est pas évident. Donc, peut-être dans une prison VIP, quoi. Donc, tu me mets dans un 9 mètres carrés. Mais j'ai accès directement à toilette, douche, un micro-ondes. J'ai pas besoin de fenêtre. Même, je préfère la lumière. Je préfère la lumière du dedans, quoi. Enfin, la lumière artificielle. Tu mets pas de man avec moi. Et tu me donnes accès à la fibre. Et là, en fait, je crois qu'il manque pas grand chose, sauf que, quand même, je fais le malin, évidemment, la privation de liberté, c'est quand même un peu chiant. C'est-à-dire que quand tu. Donc, t'es bien et tout, moi, ça m'irait pour vivre, en tout cas, de manière générale. Puis là, je ferais, bon, là, je vais aller. Je vais aller rejoindre mes potes au padel. Ah non. Non, 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 ça va pas se passer comme ça. Mais en vrai, le côté petit appart, moi, j'aime bien. J'ai vécu dans un. Ouais, il y avait 10-11 mètres carrés, je crois. Un appart vers Bastille. À l'époque, je travaillais à Magic Corp. Et j'étais bien. J'étais bien, j'étais posé. Et j'aime bien, ouais, vous le savez, côté minimaliste, j'aime bien avoir le minimum de choses, mais qui me sert, quoi. Et du coup, ouais, j'ai pas mal de cheat codes qui fait que ça peut fonctionner. Bon, on va essayer de pas aller en prison, hein, parce que c'est quand même chiant. C'est quand même un peu chiant.
Et choper Thanos et Stature, pardon, en 15 coffres alors que j'ai pas fini la série 3, un peu de chance. Ah j'avoue, bien joué à toi. Bladix, moi Thanos j'aurais bien aimé le choper en coffre, mais à mon avis je vais devoir l'acheter. Je l'ai bloqué là dans la boutique de jetons. Il y a un monde où ce soir, si jamais Nimrod je m'en lasse, eh bien je l'achète, sinon je ferai ça demain. En tout cas je ferai ça avec vous. La fibre sans PC ça va être compliqué. Ah bah oui, il faut la fibre, il me faut un téléphone, il me faut un PC. Bon bah là, on regrette, je suis pas en prison, mais en tout cas dans le côté petite pièce, ça me va. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Petite pièce sans fenêtre, ça me dérange pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu pourras jouer à Magic avec Guy. C'est peut-être un bon genre de Magic. On ne sait pas. Et une katana de temps en temps, nous dit JL. Oh là là. Oui, bien sûr, effectivement, ça peut aider. Ça peut aider. Donc, faut te mettre dans une cellule de haute sécurité. Oui, tout à fait. Ça, je suis tranquille. Juste ton Magic en prison et tu peux jouer avec n'importe qui. Ouais, il est là, hein. Il est là. Je l'ai fini là en plus. Enfin, je l'ai fini. On n'a jamais vraiment fini. C'est une quête. C'est une quête de chaque extension. Il va à partir de l'autre. Mais là, j'ai à peu près, ouais, je pense 300. Peut-être 350 cartes, je dirais. Peut-être 400. Pour pouvoir affronter n'importe qui. Parce qu'avec ça, eh bien, je peux me mettre en face de n'importe qui et dire vas-y, viens, on joue à Magic. J'ai même fait des tutos Magic grâce à ça. Et c'est tout ce qui me reste. Enfin, j'ai ça, en Magic j'ai ça, j'ai ce truc là, que j'ai mis un petit peu de temps à peaufiner, etc. J'en ai déjà parlé beaucoup. Et j'ai les cartes que je vends. C'est tout. J'ai pas de collection, j'ai pas de. Et ça me va très très bien. Voilà. D'autant plus que dans ces cartes là, j'ai fait exprès de mettre que des communes et des Unco, donc des cartes qui coûtent pas très cher comme ça. Nickel. Nickel. Bien, et bien je vais vous proposer de regarder ce petit, pour ceux qui ne l'ont pas forcément vu, on va commencer le live comme ça, et après je vous raconterai un petit peu les coulisses de ce micro-trottoir, hop là, qui est le 4e que j'ai fait. Normalement les autres sont trouvables, mais... Alors là ce qui est cool c'est que cette fois-ci, je crois que c'était pas le cas pour les autres, ils l'ont mis... attendez, il faut que je le mette comme ça je pense, ouais, ça aura tout. Ils l'ont mis sur YouTube, sur la chaîne Le Stream par replay. Donc la chaîne, le stream quoi. Bah j'en profite. Hein. J'ai 4 chaînes moi. J'ai le stream replay, le stream max. Donc c'est les 3 trucs où j'ai des vidéos dessus. Et JLA évidemment, qu'on embrasse évidemment. Allez suivre sa chaîne @JLA3374 avec des musiques de qualité. C'est le papa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, donc vous êtes en vidéo. Et là, bim. Et ça je crois que il l'avait pas fait avant. Hein. Non parce que ça c'était le retour de le stream. Donc c'est quand même assez rare. Il met donc les capsules, les sortes de best-of quoi, hein, qui font qu'on fait. Oh, regardez cette camaraderie avec le bon Genius là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, putain. Hop là. Il n'est pas présenté encore, je crois qu'il ne reste que le Genius. Attends, est-ce qu'on le présente encore? Et salut, finalement. T'es un peu comme le nouveau décor, ça y est, on s'est habitué. Hein. Moi je suis là, je suis en bleu. C'est moins classe que d'habitude, je te trouve. C'est vrai. Ouais. Putain, sa caméra. Qu'est-ce qu'on s'adore, putain. Qu'est-ce qu'on s'adore avec Genius et les autres évidemment. Et donc le salon de l'agriculture avec ce bon Québécois, je vous le passe et je vous explique après comment ça s'est passé. Tac, 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 hop là. Ça c'est bon. Et du coup, je vais aller sur... je vais vous le mettre en grand écran. Ça paraît pas mal. Ah oui, mais non, du coup, j'avais bougé ça. En fait, il faudrait que je fasse ça, ça. Et donc, je vous dégage moi. Et on revient après 5 minutes. 5 minutes de... Franchement, il y a eu plus que la dernière fois. Il y a eu 5 minutes de... Après, on a fait plus de tournage. D'habitude, je fais 3 quarts d'heure à peu près de tournage. Là, j'ai dû en faire 1h15. Donc, putain, pour le même prix. Et plus loin. Donc, c'est dire. C'est parti pour le... Bordel, perdu. Le micro-trottoir. Pourquoi attendez, parce que là, on a un souci. Pourquoi quand je fais ça, j'ai pas l'écran qui apparaît? Cherche des noises. J'ai le chat. Ah, parce que ça prend Marvel Snap, c'est pour ça. Ah bah je prends comme ça, bah voilà, bah très bien. On va prendre celui-là, ça régale, bref. Allez, let's go. Yo les BG, c'est votre bon off avec... je sais pas comment elle s'appelle. En tout cas, on est au salon...
Yo les BG, c'est votre bon off avec, je sais pas comment elle s'appelle. En tout cas, on est au salon de l'agriculture et on va essayer d'interviewer des gens évidemment, avoir un petit peu leur avis sur tout ça. Bref, à tout de suite. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites au salon? Je fais un petit tour pour voir comment ça se passe, quoi. C'est la première fois que vous venez au salon? Oui, effectivement, c'est la première fois. Oui. Bois un coup. Vous êtes venu spécialement pour ça? Bah spécialement non, pas pour ça, mais pour voir un peu, mais il y a trop de monde. Alors nous, au salon de l'agriculture, on fait les glaces italiennes, artisanales, originales, avec la production sur la place. Et plus, nous faisons les cafés, les cappuccinos. Ça a été sa proposition et puis moi j'ai foncé dedans, tu sais. Tu me dirais demain on va au côte à côte, moi je te dis let's go, on y va. Qu'est-ce que vous vouliez voir en particulier? Bah, certaines races de bœuf et de vaches, en fait. Principalement vaches, les moutons ça vous intéresse moins? Moi, non, parce que c'est dévastateur quand même. Vous-même vous êtes agricultrice du coup ou pas? Ouais, on est agricultrice, ouais. Vous avez l'habitude de caresser ce genre de Je suis un bestiaux? fils de paysan. Ah. Oui. Et vous-même non pas paysan? Non, Non, d'accord. non, je suis retraité. D'accord, mais vous avez fait quoi sinon Dans la quand- police. Dans la police? Ah oui, Oui. c'est pas la même, Non, c'est pas les mêmes vaches quoi. moi c'était plutôt les poulets. Ah, moi, en tant qu'étudiant, en tant que jeune, il devrait plutôt être autre part qu'être là, je trouve. C'est la première fois que je viens là, je me rends encore plus compte à quel point ce genre de salon, c'est juste pour promouvoir, là pour le coup, un régime carné, alors qu'on sait très bien que ça pollue énormément. Est-ce que pour vous le meilleur fromage c'est le fromage italien? Pour moi, c'est le Parmigiano Reggiano, Ah, le d'accord. meilleur fromage italien. Je suis canadien mon gars, je suis pas français, tu sais. On est d'accord, il y a quelque chose quand même. Ok. Français, genre, il me dirait que j'étais du sud, du nord. Ah come on. Qu'est-ce que vous penseriez d'interdire l'alcool dans le salon? Ben, moi, alcoolique, non. On perdrait quelque chose quand même. hein. On perdrait quelque chose. J'ai beau être flic, je trouve qu'on perdrait quelque chose quand même. Vous seriez pour Il y aura interdire- plus de salon. Sans alcool, il n'y a plus de salon? De toute façon, on interdit tout, donc pourquoi Ouais, pas? on n'a plus le droit de conduire, on n'a plus le droit de rien. Est-ce qu'on peut dire que c'était quand même mieux avant? Voilà. On peut en prendre, mais modérément. Donc il faut pas abuser. Ben, moi, j'ai préféré San Pellegrino, Doulou et Coca-Cola. Stop. C'est bien ça. Et oui, hein. Tous les vins, désolé, mais c'est des vins qui sont produits avec un max de pesticides, j'ai l'impression. Enfin, que même que ça soit la charcuterie, c'est pareil. Donc ce salon, ça me dégoûte, c'est à vomir, j'ai envie de dire vraiment. Avant on disait roulez bien, roulez plein. Et on. Rouler plein, c'est-à-dire? Bah bourré. On peut boire une bière avec les éleveurs sans forcément se mettre une mine. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire des rencontres amoureuses au salon de l'agriculture? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous C'est avez vrai. repéré, Ouais, mais vous avez repéré des choses intéressantes? ouais, il y a, mais bon, c'est aujourd'hui, c'est vacances scolaires, il y a. Est-ce que vous auriez un proverbe sur l'amour en italien? Vous faites l'amour et pas faire la guerre. Comment on dit en italien ça? Voi fate l'amore e non la guerra. In italiano, se vuoi fare l'amore, il gelato devi mangiare. Ce qui veut dire? Si tu veux faire l'amour, devi manger les glaces. Impeccable. Comme dirait Tal, C'est une belle référence philosophique. où trouver le sens de la vie, mais où est-elle vraiment la vie? Vous pensez qu'on peut trouver l'amour au salon de l'agriculture? Huge, la question qui tue Elle est l'amour huge. des animaux. Des animaux par exemple. Est-ce qu'on peut avoir l'amour des animaux? Qu'est-ce que vous pensez des véganes? Bon, moi c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. J'ai un vegan dans la famille. C'est vrai? Oui. Vous le tolérez quand même? Non, oui, parce qu'il a d'autres qualités. hein. Bah, il en faut. Il en faut quand même. On peut pas manger aujourd'hui que de la viande, que du poisson. On mange peut-être trop de protéines animales dans notre alimentation. La NSES mettait bien que 120 grammes de protéines animales par semaine était suffisante. Semaine? 120 grammes, attention, ça veut pas dire que tu vas manger 120 grammes de viande. Ah d'accord. De protéines animales, ok? Non, excuse-moi, je te rassure. J'étais- Ok. Waouh. Genre le mec quand ça capoté, bah arrête, oh fuck Chris! Moi je suis anti-vegan. Toi non. Bah non, mais moi je suis complètement favorable. Tant que ça reste une démarche personnelle, grand bien leur face. Nous, c'est fait anche les glaces végano, hein. Ah oui c'est vrai? Oui, nous, c'est fait les glaces végano et cette année, c'est beaucoup de personnes. Je mange les glaces végano. Qu'est-ce que tu penses des gens qui font des steaks hachés au micro-ondes par exemple? Ouais, je veux péter un plomb lui, hein? Moi, ça me bat Moi tout. c'est mon cas. As-tu le temps, genre, de faire sa bouffe, ou là, tu pas le temps dessus? On n'a pas le temps. Moi par exemple je me dis j'ai moins le temps de la faire que de la manger. En gros, C'est vrai. c'est vrai. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est intéressant, là. Je pense qu'on a vraiment perdu le plaisir de cuisiner, d'aller chercher sa barbaque chez le boucher, de la choisir et compagnie, tu sais. Même si tout à l'heure j'ai vu moi les agneaux, j'ai pété un plomb mon gars. Pourquoi? C'était tellement cute et je les bouffe, esti. Je pense que là, C'est quoi la solution? je pense qu'il y en a pas. Qu'est-ce que vous auriez comme conseil sur la vie à donner à nos spectateurs? Sur la vie. Ah c'est beau. Oh là, c'est trop. Ah non, ça demande. Ça demande un peu de réflexion? Ça demande un peu de réflexion. Buvez un coup, sauvez un vigneron. Beaucoup trop de gens s'écoutent peut-être pas assez. Déconnectez vos téléphones portables et compagnie, posez-vous.
Et profitez de ce qui vous Après l'émission. De rester positif, ne pas envier toujours plus, toujours plus, toujours plus. La vie peut être très belle avec des petites choses quotidiennes. Prendre la vie, le prendre simplement et savoir que tout va finir. Et ne jamais être mauvais. Pour venir au salon de l'agriculture, que c'est la meilleure foire de la France. Bon, t'as une canne et tout, c'est la classe. Oh non, mais handicapé. Ah. Et voilà, c'est la fin de ce micro-trottoir au salon de l'agriculture. J'espère que ça vous a plu, on en fera d'autres. Et évidemment, je vais laisser le mot de la fin à une des stars de ce salon. You. Bouffer mon micro. Bon allez, à plus. Exceptionnel, exceptionnel. Alors Bonjour à attendez. tous, j'espère que vous allez bien. On est Canne 2 secondes. On va repartir sur ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et j'ai vu un petit peu vos petites réactions. On va évidemment en parler. Attendez, je vais juste... Très content de... Attends, tais-toi. Hop là. Très sympa, hein, un bon moment avec Ken Kojandi. Je vais mettre ça en ce moment en train de faire autre chose. Hop là, chut. J'aime bien voir ça en Les fait les en glaces fond. italiennes. Voilà. Ok, ça c'est good, ça c'est good. On va en parler parce qu'il y a des choses intéressantes. Alors, les accents ça régale. Effectivement, les accents ça régale. Je suis tombé donc sur ce québécois. Et donc, le coup de la canne, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'interviewe. Généralement, quand on fait ce genre de truc, et ben, les gens sont un peu méfiants, ou en tout cas, ils ont pas trop. Enfin, il faut moi que j'aille leur demander est-ce que je fais une petite interview, est-ce que ça vous va de passer. Une fois sur deux, j'ai un non, ça dépend un peu des milieux, mais généralement c'est à peu près entre les deux, ça va dépendre. Du 40-60 d'un côté comme de l'autre, ça va dépendre des micro-trottoirs, mais voilà, évidemment, il y a quand même pas mal de gens qui veulent pas. Mais il y a rarement de gens qui viennent. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le gars, on le sent, il est particulier. Et il était très marrant, mais voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train d'interviewer quelqu'un, je crois les deux vieux là qu'on voit sur la fin, et ils s'en vont, et je me retourne et le mec il est là, avec un grand sourire, genre tu me dis quelque chose? Et en fait, je pensais qu'il me connaissait, enfin je pensais j'ai croisé des gens qui étaient en mode Roft, mais et donc je pensais qu'il me connaissait, et non, juste il était chaleureux, et je dis ah bah du coup je t'interview, et en fait il l'a mis à la fin de la vidéo, mais c'était vraiment au tout début. Je vois en fait il a une canne, mais ça ressemblait pas à une canne, enfin il y avait un embout un peu chiadé quoi, et j'ai fait waouh, ça fait un peu dandy en fait, dans l'idée je voulais dire ça quoi. Voilà, la classe, non je suis handicapé, bon. Ok, mais bref, on l'a gardé, c'était quand même sympa, puis on voit qu'il l'a pas du tout mal pris, et que c'était un très très bon client. C'était un très bon client, notamment que c'était vraiment à la fin, et je devais même pas l'interviewer lui, et il est apparu à moi, tel voilà le destin. Il est apparu. D'habitude, les 3 derniers micro-trottoirs que j'avais fait, enfin les 3 premiers et les 3 derniers, c'était plutôt des vieux qui m'avaient inspiré. Là, celui-là, il était chaud. Il était chaud. Il avait des réactions exceptionnelles avec un accent à couper au couteau. Donc, franchement, c'était cool. Qu'est-ce qu'on a? Alors, le jeune, le jeune qui dit ce jeune-là, il trollait ou il était full premier degré. Alors, ça, c'était très sympa. C'est que, voilà. En fait, il venait avec son grand-père. Donc à la base, moi je voulais interviewer le grand-père. Attends, vous voyez pas. Vous voyez pas parce que je suis con. Ah. Pourquoi ça marche plus ça? Ce plan est censé fonctionner. Ah, je sais pourquoi. Voilà, je sais pourquoi. Ok, tout va bien. Hop là. J'avais juste mis le mauvais truc. Bon, je me remets moi. Voilà, je vous remets vous et c'est parfait. Ok. Donc à la base, moi je voulais interviewer ce vieux-là. Et d'ailleurs, on le voit à la fin sur le coup des véganes. Il avait l'air d'être un petit peu en mode... Bah justement, moi je voulais un peu tirer ça comme réponse du vieux qui disait oh les véganes, tous des cons, grosso modo. Et en fait j'ai eu l'effet inverse, c'était qui était assez ouf. Ça reste une démarche personnelle. Toi non. Voilà. Waouh. Genre le mec quand ça capoté, oh fuck Chris. Moi je suis anti-vegan. Voilà, donc il avait donc le grand-père anti-vegan, mais qui en fait n'était pas très loquace, qui ne parlait pas beaucoup. Et à côté de ça, toi non. Bah non mais moi je suis... Son petit-fils qui était effectivement une caricature mais premier degré. C'est vraiment premier degré de non, c'est de la merde, franchement le gouvernement, ouais, on est vraiment une société capitaliste de merde, franchement c'est à vomir, et en fait franchement la séquence, évidemment il l'a coupé, mais elle était marrante parce que j'étais entre deux opposés qui étaient là ensemble. En fait à la base j'avais pas vu que lui était avec le vieux, j'ai interviewé le vieux et puis je vois un jeune qui arrive, et puis il avait l'air ils avaient l'air de se connaître quoi, parce que lui aussi avait envie de parler visiblement, tu vois. Il avait des revendications, tu sens que ça lui tient à cœur quand même, et qui était vraiment la caricature. Et quand il commence à dire franchement ce salon ça va vomir et tout, je me dis mais qu'est-ce que tu fous là?
Et en fait, à la base, c'est donc le grand-père qui a dû, je pense, un peu le pousser en disant allez, viens, machin. Et après, il m'a expliqué, il a chopé un stage, le petit, le jeune, quoi. Il a chopé un stage dans un truc, mais qui va être de la permaculture. Enfin voilà, on va dire il était intéressé par l'agriculture, mais plutôt par l'agriculture progressiste. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, de gauche. Enfin, c'est vraiment le truc où on va faire attention et c'est bien hein, de faire un minimum. Mais c'est vrai qu'il avait un discours qui était tu sentais le discours il avait l'habitude de se retrouver avec ses potes et à dire ouais franchement le capital en ce moment bon. Voilà, c'était une belle caricature et du coup c'est finalement de lui qui est venu plus de matière que le vieux qui bon finalement parlait pas trop quoi. Mais non c'était legit, enfin en tout cas de moi des 3 minutes que j'ai vu de lui il avait l'air d'être vraiment à chaque fois que je posais une question c'était non c'est de la merde. Non franchement c'est de la merde sauf bon, pour les végans où évidemment il a un peu défendu le truc. Donc c'était pas, je pense pas que c'était du troll. D'ailleurs, franchement, si ça avait été du troll, j'aurais vu le grand-père se marrer. Et non, lui, il était en mode. Et à un moment donné, je dis, mais vous avez, enfin, c'est quand même vous avez comment dire, une vision qui est totalement opposée l'un de l'autre. Et pourtant, vous avez l'air de bien, enfin, ça va quoi entre vous. Et t'as le vieux qui m'a répondu, ah bah c'est la famille quoi. On n'est pas d'accord du tout, mais bon, on se tolère quoi. Enfin voilà, même, ça avait l'air quand même de bien se passer entre eux. Mais ils avaient quand même c'était vraiment très différent. Et on a Gila qui dit attends, Vulzon, le jeune il a fait Bakel en Sarwell et joué entre les cours. C'était très très cliché à ce niveau-là, mais c'est vrai. Qui dit franchement, ce serait mieux que tu aies un micro-cravate en plus. Des fois, on loupe des réactions. Eh bien, tu as tout à fait raison. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le premier tournage qu'on avait fait, donc j'avais qu'un micro. Et le monteur, donc le gars qui a fait le monteur à la base c'est celui qui me filme, pas sur cette fois-ci, mais normalement c'est lui qui me filme. Et c'est ça qui est cool d'ailleurs, c'est que on peut un peu échanger et dire bah tiens là je pense que ça peut être bien de faire ci, de faire ça. Enfin c'est moi qui fais. Enfin en gros comment ça se passe à la base l'édito donc Marie Panca et d'autres personnes se réunissent, enfin ça peut être Max etc pour dire qu'est-ce qu'on va faire. Et bah tiens, il y a un truc là, on pourra envoyer Rof faire le con dans la rue avec son micro. Bon. Et ensuite, il y a des gens, enfin notamment une personne avec Marie, ils vont m'écrire un petit peu des questions. Et moi, en fait, avec les questions que j'ai, eh ben, je les prends, je mets mes propres questions, j'en retire, etc. Voilà, en gros, il me mâchouille un petit peu le travail. Et après, c'est à moi quand même de faire les trucs. Et puis de toute façon, la plupart des choses, c'est surtout tu poses une question à un gars, il va te répondre un truc et du coup tu interagis en posant une autre question. Voilà, ça va évidemment dépendre de ça. C'est ça qui est assez intéressant, c'est le côté improvisé de certaines choses. Mais la première fois que j'avais fait ça, j'avais un peu posé des questions à droite à gauche et on en parlant après avec le monteur. Il s'appelle Paul Trinkini d'ailleurs. Attends, on va lui faire un peu de pub à celui-là parce que franchement, c'est pas le dernier des cons. Paul Trinkini sur TikTok. Et ben je crois qu'il est assez famous en plus. Hein. Alors je crois. Regardez-moi ça, le BG. Toi t'as une chaîne YouTube, comment t'as deviné? Simple intuition. C'est bizarre, pourtant j'en parle pas beaucoup. Ouais je vois ça ouais. Tu es abonné ou moi? Non je crois pas. Parfait. Enfin si. Oui je suis abonné oui. Tu m'as fait peur, j'ai même mis like. Je crois que tu tiens à la vie toi, c'est bien. Yes I. Allez mets le pouce bleu. Bon là évidemment c'est tirer un peu du contexte. Mais voilà, on voit un peu le principe. Alors attends, du coup il est où le. Polochon, mais pas dans l'eau. Polochon mais pas dans l'eau, je l'ai. Et bah il a quand même 430 000 abonnés le Boog. Et il fait des. Voilà, il se bute un petit peu à faire des petits montages comme ça. Et c'est aussi notre monteur, et enfin un de nos monteurs, maintenant on en avait 3. Mais bon, restriction, vous savez. Et donc il gère plutôt bien, et notamment ouais, tout ce qui est montage, franchement c'est un craquito, comme on dit, donc voilà, allez suivre. En fait, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est un bon gars, le Paul. Et donc, ce qui est cool, c'est qu'on peut parler avec lui. Et il m'a dit, ouais, la première fois c'était bien, mais il y avait beaucoup de questions différentes. Et du coup, moi, après au montage, vous avez vu, ce qu'il aime bien faire, c'est prendre des séquences. Bah tiens, là, je pose une question. Donc, il prend la question que j'ai posée à un man, et puis après, il y a plusieurs mecs qui répondent. Et donc, bah, ces trucs comme ça se fait un petit peu au fur et à mesure, quoi. Et pourquoi je dis ça? Je vais retomber sur mes pattes, oui. Et donc, au deuxième. Donc, c'est lui qui fait le montage, donc c'est aussi lui qui gère un peu le mixage, quoi. Putain. Et il m'avait dit. Ouais, la première fois, c'est chiant parce que j'ai dû, du coup, vachement jouer avec les potards pour essayer d'égaliser, pour que quand tu poses une question mais que t'as pas le micro sur toi, on t'entende et inversement. Et inversement, c'est assez difficile de faire comme ça, ce petit jeu de je dis un truc. En plus, moi, ce que j'aime bien, c'est parfois couper un peu la parole pour pouvoir dire un truc qui est marrant. Et du coup, voilà, le micro, il fait comme ça, c'est un peu chelou.
Et donc la deuxième fois qu'on va faire micro-trottoir, il a la bonne idée de prendre un deuxième micro, de me le foutre ici en cravate, c'était à Châtelet. Et là comme ça, j'avais que ce micro-là pour pouvoir cibler les gens. Et le souci, c'est qu'en fait, le troisième micro-trottoir qu'on a fait à Cannes avec Maxildan, on n'avait qu'un seul micro, et celui-ci aussi. Mais effectivement, tu as raison, j'y ai là. C'est bien mieux quand il y a deux micros pour tout le monde, c'est-à-dire et pour le monteur et pour ceux qui écoutent. Et là, c'est vrai qu'il y a des fois, on n'entend pas trop les débuts ou fin de phrase. Donc on verra bien. D'après ce que j'ai compris, en fait, maintenant c'est bon, c'est possible d'avoir... Parce que ça, il faut savoir que les deux derniers, là, ça a été filmé à l'iPhone. Hein. C'est autant les premiers, quand Paul Venet il prend un objectif un peu quali, autant là c'est filmé à l'iPhone et après ça passe très bien. Et l'avantage c'est que au moins au niveau logistique c'est quand même très, très pratique. T'as juste un man avec un téléphone, ça évite d'avoir un gros truc. Mais ouais, il y a un petit récepteur qui est relié donc au téléphone. Et en fait il peut capter deux micros. Donc oui, on en met un sur moi, un en pied. Et en fait c'est un artifice ça. En gros, mais c'est bien foutu, hein. C'est Rode qui fait ça. C'est en gros, donc il y a un pied de micro, une sorte de petit truc comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, et une bonnette. Mais en fait, quand tu retires la bonnette, tu as juste un micro, un micro-cravate, enfin, voilà, une sorte de carré comme ça, quoi, que tu vas retirer, et du coup, ce truc-là, si tu veux, tu peux te le pincer ici. Donc c'est pas un vrai micro, entre guillemets, enfin, c'est un artifice qui permet d'avoir comme si tu avais un micro classique. Pas de vrai micro, mais comme tu as un micro classique, alors qu'en fait c'est juste un petit micro de cravate qui est bien foutu. Bref, donc voilà, c'est un truc un petit peu technique que je vous file. Mongo, excellent le québécois. Comment t'as peur que c'était une canne? Alors, j'ai déjà dit, vraiment, je me retourne, je vois un mec avec une canne, avec un grand sourire, un style un peu particulier. Je pensais que c'était, je pensais vraiment, premier degré, que c'était pour faire un peu genre, quoi. Alors, il y avait un très bon melting pot. Alors, ce qui a joué sur ça, c'est que justement, on a fait plus de rush. Comme on s'est déplacé à l'autre bout de Paris, là. Enfin, ça va, c'est plutôt dans notre bout à nous, mais bref, c'est plutôt à l'ouest de Paris. Oh là là! Qu'est-ce qui s'est passé? Balkanisania qui a lâché son prime. Merci beaucoup. 4 mois, ma plus longue relation. C'est pas mal, Balkanisania. Merci à toi pour ton prime. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc on va spécialement sur l'agriculture, on récupère un batch press. Je commence à faire quelques gars et je suis pas très convaincu. En plus, il y avait du bruit, il y a pas mal de choses qu'on n'a pas montré. Et du coup, on a un peu poussé. Et ce qui est bien, c'est que ça permet d'avoir un truc un peu plus long et surtout d'avoir plus de matière, forcément. Forcément, quand tu as plus de matière, du coup, tu peux garder ce qui est un peu mieux. Même si. Alors là, je vais quand même poser la question au monteur, parce qu'il y a pas mal de passages qui sont pas à but drôle. Quand on parle avec par exemple les Italiens là, voilà, quand on parle avec lui. Les glaces italiennes artisanales originales avec la production sur la place et plus. Voilà, et en fait, ce genre d'interaction, j'étais en mode tiens, c'est bizarre, tu mets des trucs qui sont pas forcément drôles. Enfin, il nous raconte un peu son truc quoi. Et il me dit non, mais en fait, c'est bien pour le montage d'avoir une sorte de dynamisme au départ, en fait, on a des mecs un peu premier degré qui répondent à des questions classiques et après. Tu mets quelques blagues et du coup ça tombe bien et en fait le but c'est pas de rire pendant toute la vidéo parce qu'en plus si tu ris du coup t'entends pas forcément ce qu'il y a après. Alors si tu mets après un truc qui est un peu osef en tout cas qui est pas forcément à but drôlatique, et bien ça passe. Donc je dis mais frérot c'est toi le monteur, hein, c'est toi qui fais ton beurre, mais en tout cas voilà ça le fait. Pas de prochaine date de prévue. Je sais que mon chat m'a dit ouais, il y a le salon de l'érotisme, tu pourrais y aller. En fait, il n'est pas du tout sur Paris. Et puis, je sais pas trop si c'est trop dans la veine de le stream de m'envoyer là-bas, mais ce serait marrant. Oui, ce serait marrant. Enfin, moi, j'aimerais bien. Ça me ferait évidemment rigoler. Je l'avais déjà fait quand j'avais 18-19 ans. Je l'avais déjà dit il y a un petit moment. Mais voilà, s'il y a un autre événement, de toute façon, moi, je suis un petit peu à leur disposition. Ce qui est cool, c'est que à la base, je l'avais fait un petit peu par. Je m'étais dit, bon, entre guillemets, il y a que moi qui voulais le faire, quoi. Parce qu'à la base, ils voulaient envoyer Genius, ils voulaient envoyer d'autres personnes comme ça. Et ils avaient un petit peu, dit bof. C'est vrai qu'à la base, le coup du micro-trottoir, ça fait un petit peu à l'ancienne. Tu sens que tu vas. Moi-même, ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Tu vas dans la rue, tu parles à des gens. Bon. Et surtout que les premières fois, j'avais pas forcément un thème particulier. Enfin, si j'avais un thème, la première fois, je ramenais avec les panneaux là, des différents streamers. Mais disons que j'allais dans la rue, donc tu sais pas du tout ce que tu vas avoir. Si tu vas avoir et d'ailleurs, les 2-3 premiers que j'avais eu, j'étais en mode, waouh putain, mais en fait, on va arriver à rien quoi. Et après, heureusement, au bout d'un moment, tu tombes sur des bons clients. Mais là, l'avantage, c'est que les deux derniers, il y en avait un qui était sur Cannes, donc dans le festival du jeu, et l'autre qui était à Salon d'Agriculture. Au moins, tu sais que
il y a 100% de chances que tu aies un truc, puisque tu as des gens qui viennent là-bas exprès. Tu peux leur poser des questions qui sont en rapport, mais un peu décalées. Du coup, ça peut créer le rire, n'est-ce pas? Et donc voilà. Donc, s'il y a un événement un peu plus tard, on dira. Enfin, si on m'y envoie, il n'y a pas de souci. Vraiment, je suis de moins en moins gêné par l'idée d'en refaire. Vraiment, au début, j'y allais un peu à contre-cœur. Et plus ça va, plus du coup l'exercice commence un peu à rentrer. J'ai l'impression qu'à chaque fois ça fonctionne. Et je me dis, allez, vas-y. Donc, j'ai pas hâte. Enfin, j'ai pas spécialement hâte qu'il y ait le prochain. Mais si la semaine prochaine, là, on me dit, ah bah tiens, ça te va, tu vas aller tel jour ici et puis poser des questions sur ça. Je pense que je serais de meilleure volonté, même si à chaque fois j'ai fait le taf et c'était cool, mais voilà, j'avais un petit peu ce côté, bon allez, okay, je dis oui parce que c'est eux et parce que je veux pas, justement, je voulais essayer avant de dire non. Autant j'ai des goûts un peu particuliers, autant j'ai quand même essayé pas mal de choses. Merci à Shrif. C'est bien Shrif, je regarde juste si c'est pas... Non, c'est Balkanisania qui a offert, c'est pour ça que je vérifie, Balkanisania qui a offert un abonnement à Shrif, et bien joué à tous les deux. Et merci évidemment à Balkany ou Amadou, là j'ai envie de me divertir. Je sais pas où il est ce coin. Qu'est-ce qu'on disait? Bonsoir à tous, salut à Sirat et W. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On va pas tarder à aller sur du Snap, je pense. OP Xiaomi pour sponsor les micro-trottoirs et fournir le matos. Non, là, pour l'instant il n'y a pas d'OP. Mais c'est un peu ça le souci d'ailleurs, enfin, sur le stream actuellement. On est sur une ambiance où on a, je pense, réussi à trouver un bon compromis de nouveaux récaps où on se sent, nous, bien en tout cas, enfin mieux à le faire qu'au tout début quand on a repris. Mais en même temps, ça peut plaire justement à des marques pour pouvoir plus facilement s'immiscer dans le récap. Pour autant, pour l'instant, il n'y a quasiment pas d'OP. Et donc on ne sait pas trop où ça va aller. On espère évidemment que ça tiendra, mais bon, pour l'instant, on n'a pas d'OP, mais c'est ouvert quoi. Si jamais il y a des gens qui se disent bah tiens les micro-trottoirs sont bien, on peut les vendre, ou ah bah tiens tel chronique dans la cape c'est cool. Le truc c'est que c'est forcément plus difficile quand tu es sur du terrain de divertissement. C'est qu'à la base le rire, qu'est-ce que le rire? C'est un cul à mouton. C'est qu'il y a un décalage, c'est qu'il y a quelque chose de... Tu vas être un peu ironique, tu vas être... voilà. Et donc, si une marque, là, si c'était par exemple le salon d'agriculture qui me disait va faire un... Ok, on te paye pour que tu fasses la pub du truc et que tu fasses un micro-trottoir, il y a peut-être des choses qu'on n'aurait pas forcément diffusées parce que ça pouvait... c'est pas bien méchant, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu... généralement, le mec qui paye je sais pas combien de milliers d'euros, il n'a pas forcément envie que tu rigoles de sa marque ou que tu dises des propos un peu qui sont un peu pas déplacés, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc bon, mais bon. Après, je me dis s'ils l'ont mis en comment pas sur la homepage, mais sur la chaîne principale. Même si la chaîne principale a moins d'abonnés que la chaîne de replay, c'est cool parce qu'en vrai, quand même très peu de vidéos, c'est le cas. Et là où je suis content, c'est qu'on voit là, il y a une chronique qui fait 1,1 k vue. Les capsules, c'est normal, c'est les best-of, donc ça fait à peu près entre 15 et 20 k. Dès qu'ils sortent une chronique, ça fait pas des super vues. Et là, direct, je suis déjà à 8.2. Donc après, peut-être que le format s'y prête plus, hein, évidemment. Mais en tout cas, c'est bien. Ils le mettent aussi sur tous les réseaux, sur Facebook, sur Twitter, ce qu'on appelle le rebouticage. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses cette année où en fait, on a bien vu nous que les audiences n'étaient pas au rendez-vous par rapport à à l'énergie et à la thune qui a été mise pour pouvoir faire en sorte d'avoir des récaps un peu plus différents. Mais c'est pas si grave en tout cas de ce que j'ai compris, puisque il faut compter aussi le fait qu'on en mette sur Facebook, le fait qu'on fasse des capsules sur Twitter, sur TikTok, sur Insta. Il y a quand même pas mal de gens au staff qui découpent les vidéos pour les mettre sur différents réseaux, et il paraît que du coup ce serait intéressant évidemment à vendre, puisque maintenant tu vends pas juste, regardez, on fait une émission sur TikTok, tu vends un replay sur YouTube, tu vends un replay, bon ça c'était déjà un peu le cas avant, mais tu vends aussi des stats sur les réseaux, des machins, des trucs. Donc bon, on verra bien. Pour l'instant ça continue pour nous, enfin moi en tout cas. Ce qui est bien, c'est que cette semaine, je vais faire qu'un seul récap. Finalement, j'en fais 3 parce qu'il faut remplacer. Et la semaine prochaine, presque le grand chelem, je fais 4 récaps.
Donc j'y suis lundi, mercredi, jeudi, vendredi, donc tous les jours sauf le mardi. Je ferai pas le quiz malheureusement. Mais voilà, donc c'est cool. Moi, évidemment, ça fait partie des choses que je préfère faire. Voilà, aujourd'hui c'était encore très cool. On s'est bien marré avec Zulu, hier aussi avec Pépé. Non, vraiment c'est cool. C'est cool, c'est cool. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ils ont vraiment choisi celui de l'équipe qui aime le moins sortir pour l'envoyer aux 4 coins de Paris. Mais comme je t'ai dit, à la base, c'était pas censé être moi. Et je suis content que ça l'ait fait parce qu'en vrai, c'est cool. Ça permet d'avoir une plus-value en plus, j'allais dire. Un beau pléonasme. Bref, en tout cas, ouais, moi, clairement, ça me va. Et vraiment, au début, j'y allais, comme je le disais, bon, je vais pas me répéter 15 fois, j'y allais un peu reculant et maintenant, ça va de mieux en mieux. Son dicton était du pur forçage pour sa glace. Ah oui. Le mec. Bah, en fait, ah oui, il y a ça aussi. C'est que au début, en fait, j'ai commencé par eux, justement. J'ai commencé par, parce qu'il m'avait l'air un peu bourru. Je fais un peu d'élite faciès entre guillemets. C'est de voir un peu voilà, au faciès, si tu vois un petit vieux comme ça, un peu bougon, tu sais que tu vas peut-être avoir des pépites comme c'était le cas à Cannes par exemple. Voilà. Si tu as un jeune, peut-être que tu vas avoir un discours un peu plus progressiste et bah, des fois ça peut être aussi marrant. Enfin, j'essaie vraiment d'avoir un maximum en tout cas de personnes différentes. Quand j'ai fait 3 vieux à la suite, je me dis bon allez, je vais aller voir des jeunes quoi. Je suis très, évidemment le but c'est d'être assez éclectique. Et qu'est-ce que je disais? Oui, et donc, je crois que c'est le premier mec que j'interview. Alors, ce qui est cool, c'est qu'il m'a donné la punchline à la fin du faites l'amour. Non, pour être bon en amour, je sais pas quoi, faut manger des glaces, donc ça c'était assez marrant. Mais je fais ça et je lui raconte sur les vegans, il est en mode ah, moi c'est cool, je vends des glaces vegan, c'est sympa. Ok. Je vais derrière, marchand de fromage, je me dis putain, il va cracher dessus. Et non, pareil. Et en fait, je me suis dit, mais je suis con. Enfin, je suis con. Si j'interview des man qui sont donc là pour vendre. Ils savent que ça peut aller sur la télé ou quoi que ce soit, et ils se disent je vais pas entre guillemets perdre des clients, je vais pas faire le. Alors que quand tu interviews le mec au bistrot là, enfin une espèce de truc du coin là où il y avait une sorte de carré où tu pouvais boire, bah oui là tu sais que le gars il est en détente, voilà. Spécialement. Il m'a sorti de belles des dingueries parce qu'après je suis parti, ça a été coupé au montage. Je suis parti sur Macron, je suis parti sur des trucs vraiment bien. Je savais que j'avais deux bons clients là, avec le petit verre à la main, et c'était assez marrant. Mais c'est vrai que du coup, ceux qui tenaient les stands, c'était pas ceux qui étaient les plus drôles, puisque ils pouvaient pas trop ils pouvaient pas trop se permettre de dire des choses tranchées. Voilà. Salut à Lily qui est là. Ton monteur a tout compris, il est très bon. Il est très bon le petit Paul. Faire des trucs comme ça là, avec les effets, il a l'habitude dans l'interstellar là. Parce que c'est vrai que il a mis ce temps là à répondre en fait. C'est pas un ralenti. Comme dirait, mais où est-elle vraiment la vie? Ah lui par contre il nous a tenu la jambe. T'es sympa mais il nous a tenu la jambe, il faisait des bières pendant mais. Et en fait dès que je l'embrayais sur une question, il mettait 1000 ans à répondre. Bon, moi je suis un peu comme ça aussi mais je veux pas lui en vouloir. Et du coup il a récupéré que ce petit troll. Vous pensez qu'on peut trouver l'amour au sein de l'agriculture? Legit ton réponse. Là je suis en train de filmer là. Huge, la question qui tue la huge. Huge. Bref. Jure le mec de Magic. Ouais, il y a des gens il y a un man qui m'avait reconnu et qui était à l'époque il me dit ah refais-le ce machin et je fais putain il me dit quelque chose, c'est qui. Et en fait c'était un mec qui était dans le comité de l'EDH, enfin du commandeur. Il y a eu un moment donné où j'ai fait partie de personnes qui décident si oui ou non on doit bannir telle ou telle carte dans un format de Magic. Et on a fait ça ensemble, mais on était surtout à distance. Mais je l'avais quand même vu 2-3 fois. Je dis ah oui putain t'es là et tout, tu viens avec ta fille machin, c'est cool. Et j'ai failli le filmer. Je me suis dit bah non mais en fait ce que tu cherches c'est évidemment des personnes qui sortent un peu du commun, qui ont des trucs à dire, qui justement vont faire un peu marrer parce que c'est un peu décalé ou c'est too much. Et là, bon, je sentais que ça allait pas forcément le faire. J'étais juste en mode, bah c'est cool. Des bisous. Voilà. Alors, mettre des mecs sérieux, ça appuie le décalage de certains échanges. Tu as raison, Louise. Ça passe bien l'accent italien, ça rend heureux, je trouve, effectivement. L'accent italien, ça marche bien. Québécois, ça marche bien aussi. Pas forcément besoin de blagues pour procurer du bonheur, c'est beau ce que tu dis. C'est beau ce que tu dis. De toute façon, t'en fais pas. Dès qu'il y a le moindre événement, ils t'enverront en micro-trottoir, ça devient culte. Ah bah ça commence un petit peu à faire son petit bonhomme. Là j'ai Rizzo, là, le réalisateur du récap, enfin le réalisateur principal on va dire du récap, qui était en mode ah bah tiens là il y a c'était quoi le salon des animaux de compagnie ou je sais pas quoi. J'étais un peu en mode bah si vous voulez, j'ai l'impression que ça fera peut-être un peu redite avec le salon. Ouais encore que c'est pas vraiment la même chose. Mais franchement là, je suis beaucoup plus détendu à ce niveau-là et
S'ils veulent m'envoyer quelque part la semaine pro, bah écoute, why not. Après, je sais aussi que c'est des coûts. Je sais aussi que c'est des coûts, évidemment, et que le fait notamment de... Là, les 2 derniers qu'on a fait, c'était pas filmé avec Paul, donc le monteur. Mais le fait d'envoyer un monteur qui va... de priver un monteur du fait qu'il monte pour pouvoir me filmer, pour après récupérer des rushés, faire cette séquence-là, etc. Le salon d'agriculture a failli pas se faire parce qu'à un moment donné on n'avait plus personne et que du coup justement, enfin lui il avait en fait d'autres trucs à faire, il pouvait pas venir. Que le coup avec Max, on pensait que c'est parce que c'était à Cannes avec Max, c'était particulier, c'était parce qu'on était au festival du jeu qu'on a fait ça. Moi ce que j'aimerais bien essayer, c'est est-ce que je peux le faire tout seul. Ça franchement, il y a un monde où le truc là que j'arrête pas de montrer et que je m'en suis jamais servi, l'espèce de stabilisateur là, si je me mets comme ça, on voit rien. Si je me mets comme ça un petit peu loin, est-ce que si j'ai un micro comme ça et je filme, est-ce que ça fait quelque chose de ok ou vraiment c'est pas top quoi. Ça faudrait que j'essaye. Je voulais le faire à Cannes et puis on n'a pas eu l'occasion. Mais déjà ça changerait pas mal de choses. Si demain je leur dis ah mais au fait si vous voulez, enfin s'il y a personne pour me filmer, je peux y aller tout seul. Ça peut être sympa. Mais est-ce que je peux avoir des plans comme ça? J'ai l'impression si j'ai un... Ouais, j'aurais pas forcément de plans qui seront très éloignés, mais j'ai pas forcément besoin. C'est pas impossible, c'est pas impossible. Avec peut-être un meilleur... Je demande à Pépé un meilleur téléphone, en tout cas pour tout ce qui est grand angle. Il y a peut-être quelque chose à en tirer, je sais pas. On va voir. Mais c'est vrai que le fait d'être mobile... Mais moi, de toute façon, j'avais déjà un petit peu fait. Enfin, c'est pas vraiment le même exercice, mais quand il y a un événement particulier, y aller pour un truc, ça me va. Quand j'avais fait le GP Explorer avec Zari et que j'étais revenu avec des images, avec des... oui, moi j'avais aussi fait de la vidéo. Bah, je les dérangeais pas quoi. Je m'étais infiltré dans les coulisses là, du GP Explorer avec Jamel et compagnie. Et ben ça a fait aussi un bon sujet. Et alors moi, j'avais pris j'avais pris des vidéos. Donc, il y a un petit truc comme ça. Oh, putain, vous voyez rien parce que je suis un fils de pute. Il y a un... Alors, effectivement, le fait que je sois ici, c'est assez exceptionnel. Mais en tout cas, bah, en vrai, les voitures étaient arrêtées, je risquais pas grand-chose. Et en plus ça, moi ça me dérange pas. Si jamais je vois que je gêne pas, ça me dérange pas d'avoir les couilles entre guillemets, enfin le culot pour pouvoir dire vas-y j'y vais. Et en fait si un man à un moment donné me dit bon bah là non t'as pas le droit ou juste, enfin ouais, encore même le t'as pas le droit si jamais il est pas dit avec conviction. Et personne typiquement. Donc ça me permet d'avoir des images un peu sympas de. Une question. Pourquoi les parapluies? Les parapluies. C'est chaud. Sécurité, tu sais comme ça, qui avance un peu vers moi. Comment ça filme un petit peu le man? Je pense que je devais pas. Et alors, il y a un truc. Alors, autant le truc de tout à l'heure où je filme un petit peu le man, je pense que je devais pas forcément être là, mais bon, à la limite, ça passe. Autant cette vidéo-là, je pense que jamais j'aurais pu la tourner, puisqu'il reste 1 minute que les voitures commencent à démarrer. C'est en mode quitter la piste. Et trop fier moment. Et en fait, à un moment donné, je vois deux... Bref, c'était très cool. Donc ouais, ce genre d'événement, moi j'aime bien. J'aime bien faire ça, effectivement, faire un peu reporter, mais cool quoi. Donc, le but c'est d'essayer de choper des images un peu inédites, mais encore une fois, sans abuser non plus. Enfin, j'essaye de... Ça va passer quelques bornes, mais pas trop. Tu vois, et d'ailleurs, quand je fais un micro-trottoir et que je dis avant de filmer... alors ce qui est bien, c'est voilà, quand tu as un micro à la main déjà, les gens se disent, bon ok, c'est pas un random qui vient nous demander de l'argent. Mais quand tu arrives et que tu dis, voilà, vous avez 2 minutes pour une interview, quand je vois que quelqu'un est pas très chaud, je suis en mode, il n'y a pas de souci, bonne journée et basta. Bref, paf, je reviens sur le chatting et puis après je pense qu'on va commencer à Wedge. Si tu veux arrêter les micro-trottoirs, il va falloir que tu sois mauvais dessus. Le problème, c'est que c'était trop bon. Merci beaucoup, Evito. Mais en fait, c'était un peu le cas au départ. Sur la première, j'étais en mode, en fait, vraiment la première fois que j'y vais, où je dois me lever tôt, où je dois aller dans le froid, dans les rues de Levallois, poser des questions, j'ai jamais fait. Je suis un peu en mode, je le fais pour montrer que j'ai de la bonne volonté. Si ça marche pas, c'est pas grave. Ce sera la première et dernière fois que je le fais. Et basta. Et bon, si ça marche, évidemment, je suis quand même content. Salut à Loulou. Michael que le décalage, humour, cul un mouton, évidemment, Toric avait la référence. J'avoue que je regarde plus la capsule sur le stream perso. Ah ouais? Ah, tu regardes plus que la capsule, pardon. Okay. Je regarde plus les replays de... non, je regarde plus les replays que la chaîne principale. Ouais, c'est normal. C'est normal puisque de toute façon sur la chaîne principale, il y a
Il y a du contenu, bah en fait c'est bien qu'il y ait deux chaînes je trouve sur ça. Chaîne principale, contenu monté généralement, un truc un peu quali, voilà. Et quand... Enfin quali, on va dire oui, ouais, monté tout simplement. Et quand c'est par contre le replay, bah, c'est de base l'émission flat, ce qui est cool. Moi j'ai qu'une chaîne parce que... En fait, moi ma chaîne de toute façon c'est que du replay en vrai. Ma chaîne YouTube, c'est full replay. J'avais hésité à mon nez à faire un peu de montage et puis finalement... flemme, pas de temps, je sais que ça va me prendre énormément de temps, j'ai déjà fait un peu de montage à l'époque et je sais que c'est un truc que je peux faire mais qui est très très chronophage, enfin pour une petite séquence et en plus moi comme justement j'en ai pas fait depuis longtemps, bah, pour monter ce que lui a fait, peut-être ça lui a pris je sais pas moi, connerie, 4 heures, moi ça va en prendre 10 minimum et pour un résultat qui sera moins bien. C'est quand même l'avantage de travailler des monteurs on va dire pro, enfin, qui ont l'habitude de le faire et voilà. Qu'est-ce qu'on a? Donc, tu regardes plus que la capsule et tu mates nos streams perso. Bon, ça nous voit aussi. Hein. Chacun prend ce qu'il veut. Salut à The Gunner Online. Salut à Cariker qui dit c'est bien payé un récap. Moi, je suis payé enfin, je suis auto-entrepreneur et du coup, je fais une facture. Chaque récap me rapporte 150 balles. Ce à quoi tu retires les impôts, enfin les impôts. Le fait que comme on est entrepreneur, on doit déclarer et du coup l'État nous prend à peu près 25%, un peu moins. Et voilà. Donc pour moi c'est fair. Je trouve ça assez fair. C'est bien. Alors sachant que c'est pas que 2 heures. Hein. Le récap c'est pas que 2 heures d'émission. On prépare avant, etc. Même s'il y en a qui préparent plus que d'autres. En tout cas, pour moi, ça reste relativement fair. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je serai présent tous les jours sauf ceux où tu regardes. Ah, désolé Luc. Désolé. J'ai pas regardé le récap depuis un moment, mais du coup, ça va, les nouveaux se sont bien intégrés. Bah, alors le truc, c'est que actuellement, des nouveaux, on va dire, qui reviennent, il y a, je crois que Poppy, enfin en tout cas, Aude a fait quelques apparitions, mais là, on l'a pas vu cette semaine. Et Terrence, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Donc je crois que pour l'instant Poppy c'est pas trop mal intégré à l'équipe. Pour les autres, bah, moi c'est des personnes que j'aime bien. Enfin, peut-être qu'on les reverra, hein, Terrence, Aude, etc. Mais clairement je pense que c'est celle qui a le plus réussi à matcher. Et c'est peut-être pas pour rien, c'est que c'est aussi une streameuse à la base, alors que les autres venaient plutôt sur la radio, sur la télé, eh bien c'est Poppy. Mais je sais pas trop, ça tourne, c'est pas moi qui suis... Moi on me dit, t'es là, tel jour, tel jour, tel jour, oui, yes, go. Et ensuite je fais évidemment avec Kia. Prof Seguin, merci Rof pour tes micro-trottoirs, c'est vraiment très réussi, je suis fan, merci à toi Prof Seguin. Le grand con, passage, je suis tombé sur la fin du live 4 sur table, j'ai trouvé ça super cool, le cas, c'était trop bien, 4 sur table. Est-ce qu'il l'a mis Xari, mais le problème c'est que c'est pas le mec le plus fast justement pour faire les choses. Il l'a pas encore mis. Ah, faut qu'il le fasse. Il faut qu'il le fasse. Ouais, donc ça c'était la première édition. Putain. Première édition de 4 sur table, elle est disponible sur sa chaîne. De replay d'ailleurs. Mais la deuxième devrait pas tarder. Faut qu'il la mette. Elle était trop bien. On s'est bien marré. J'ai fait une bonne session là. Hein. J'ai été du coup un peu moins là en live forcément cette semaine, mais entre 4 sur table et les 3 récaps, c'est cool. Enfin si, tant que ce truc là peut durer, c'est trop bien. Moi c'est vraiment ce que je préfère faire. Des émissions avec des potos, c'est cool. Tu peux pas récupérer les moments coupés pour ta chaîne, ça pourrait être cool. C'est vrai. Bon en vrai c'est vrai. Je pourrais peut-être demander. Je pourrais demander. Effectivement. Mais peut-être des pépites. Après, je sais pas s'il veut en garder pour faire des bloopers à un moment donné, enfin, ou des trucs qu'on n'a pas forcément vus. Je sais pas trop, mais c'est pas déconnant. Ça t'intéresse le speedrun? Pas trop, hein. On en a parlé un petit peu tout à l'heure en émission. Le côté speedrun est toujours assez impressionnant quand tu vois une run, je sais pas moi. Mario 64, c'est celui que j'ai préféré de tous les Mario. Et c'est intéressant de voir que le mec il saute contre une porte et à un moment donné il est propulsé à la fin du dernier niveau. C'est toujours un peu fun. Et puis même de voir dans les niveaux en eux-mêmes qui passent par des chemins où tu fais mais c'est pas possible normalement. Donc voilà, ça m'impressionne un petit peu, mais je suis pas du tout orienté. Alors, en gros c'est ça. Si je tombe sur une vidéo comme ça, je vais être en mode oh, pas mal le mec. Mais ça me plaît pas plus que ça. Donc non, je vais pas trop aller dessus. Par contre, voir, j'imagine que lundi ou mardi, il y aura bien un TPK ou une autre personne qui va nous faire un petit best-of de ce qu'on a vu. Voilà. Pour une chronique, ça me va. Pour le voir, je pense pas.
Qu'est-ce qu'on a? L'arrêt fatal, exactement. Pour avoir des chattes. Effectivement, t'as raison. Quel point commun entre le salon de l'animal de compagnie et le salon du salon de l'érotisme? Effectivement. Tout à fait. Alors, oui, avec une perche à selfie, ça peut passer. Une perche à selfie, carrément. Ouais, faut voir. Parce qu'en plus, il y a le bout du micro qui se barre. Ouais, faut voir. On verra bien. Mais il y a un monde où peut-être la prochaine fois, je me dis, allez, pour essayer, on voit. Et puis, si jamais ça marche pas, on repasse au dos. Déjà, à la base, on était 3. À la base, quand on faisait un micro-trottoir, on était 3. Il y avait un mec, il y avait moi, il y avait un mec qui filmait, et il y avait un mec qui faisait signer des attestations. Parce que normalement, il faut avoir des attestations quand tu légalement, s'il y a un mec qui a un souci, machin. Tout. Et en fait, au bout d'un moment, on a dit, mais en fait, c'est trop chiant parce que je demande déjà l'autorisation aux gens. Déjà, je suis déjà en mode, est-ce que ça vous va si je vous filme? Et la proportion de chance que le mec se voit et dise, ah bah finalement, non, alors machin, du coup, vous retirez. Et au pire quoi, bah on retire la séquence, enfin tu vois. Et en fait, mobiliser un man qui à la fin c'est signer tout le monde, alors que franchement 99,9% du temps les man sont en mode faites votre vie quoi, vous faites un petit peu vos bails sur de vidéos, j'ai demandé avant et il n'y a pas d'embrouille quoi. Le risque c'est de foirer des plans pendant que tu regardes les gens à qui tu parles, c'est vrai. Mais en fait, à un moment donné, tu sais quand je vais être comme as avec le truc. Et une fois que j'aurai la bonne position, je bouge pas, mais ouais, je sais pas, faut voir. Faudra une perche sur un sac à dos. Oula, comme j'irais, c'est quoi? J'irais je sais pas quoi près de chez vous. Si tu fournis le matos, je serai ton obligé. Meuse, le boss. Je pense à autre chose à foutre. Alors, côte équipé comme le gars de J'irai. Voilà, ça, j'irai dormir chez vous. Antoine de Maximi. Yes, il était chaud lui avec ça, effectivement. Rof, il adore se regarder. 150, c'est pas tant que ça. Si tu prépares une chronique pour Genius, c'est bien. C'est ça. C'est vraiment une différence entre tu taffes et t'arrives là-bas, tu fais une petite chronique. Et non, mais Genius. Puis il n'aime pas trop qu'on dise ça parce que parfois, même moi, j'ai du mal à le défendre. Non, mais si, parfois, il est arrivé qu'il a quand même ramené un truc et tout. Il a trouvé des assets, machin. Mais c'est vrai qu'il n'est pas connu comme étant le plus bosseur. Le plus bosseur, c'est Sunday. TPK est pas mal non plus. Moi, ça va. Je dois être entre les deux, je dirais. Ouais, quand même. Je pense que je bosse plus que la majorité, que ce soit Xari, Genius, etc. Mais non, mais après, il y a eu du TED. Ouais, puis je vais pas faire une échelle. Junpei fait aussi des bonnes chroniques. TED aussi. Non, je fais pas d'échelle. Moi, c'est pas compliqué. C'est s'il faut bosser, bah go, vas-y, je mets la main à la pâte. Si par contre on me demande ce que je préfère faire dans le récap, évidemment je préfère être dans le récap et faire des blagues plutôt que de bosser un sujet qui parfois est un petit peu velu avant. Mais en fait de temps en temps, voilà, je crois que je préfère faire un sujet un peu cool. Là par exemple on m'a mis sur les JO tout à l'heure, on m'a mis trop tard. Donc, et en plus c'était pas une chronique, c'était juste en fait on va vous parler vite fait des places qui vont être mises en vente pour les JO, etc. Donc j'avais imprimé un truc, j'avais fait j'avais pris 2-3 notes, mais c'était vraiment une chronique pure quoi. Bref. Alors, c'est bizarre de le dire, mais je suis tellement heureux d'être dans la Ruffle Team. Et bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, Mickey. Vous êtes payé par Xari pour carte sur table? Pas pour l'instant. Le principe est de dire, comme on avait fait avec Max à l'époque, pour le moment, on teste un format qu'on va essayer de vendre. Donc, par défaut, on n'est pas payé. Et évidemment que ça nous va, parce qu'en plus, on profite. Il nous paye entre guillemets en visibilité puisqu'on profite un peu de sa fame. Ça peut forcément ne pas faire de mal. Mais non, pour l'instant c'est cadeau. Et évidemment le but de Xari, mais dès le départ, c'était de dire si jamais ça fonctionne, 1, on voit si ça fonctionne. 2, ça fonctionne, on essaye de la vendre. Et là on se gave. En tout cas, on aura évidemment ça permettra de payer le plateau, parce que maintenant il nous facture. Et de payer évidemment les gens qui bossent dessus. C'est le but avoué. Alors, c'est cool de te voir plus dans les récaps émissions annexes. Je t'aurais bien vu dans un react d'ailleurs. Mais j'ai fait un react un peu particulier parce qu'on était 4. Mais j'ai fait un react... attends, react... Si je mets ça, il se passe quelque chose ou pas? Ah non, ça c'était Tersec qui avait react à un truc. Ah ça. Non, j'ai pas décroché, Non, elle a appelé. Elle a peut-être appelé, mais en tout cas j'ai pas répondu. Elle a pas essayé de ça. Mais je pense qu'elle a appelé. Voilà, c'est quand même c'était quand même intéressant. Il y avait c'était la toute dernière émission de l'année.
enfin non, tout dernier React de l'année dernière. Et il y avait la Dream Team, hein, j'ai envie de dire, en toute humilité. Genius, moi, Xari et Gigi, on s'était évidemment bien marré avec la fameuse anecdote de Norman. Vous êtes en mode. Jamais. Non, t'embellis. Ça. Au fait. Qu'est-ce que t'as dit? Hein? Elle t'a dit quoi? Elle a dit je peux m'asseoir à cette table. Genre il y avait plein de trucs, je peux m'asseoir à cette table et tout. Elle m'a dit si je venais souvent, etc. Mais c'était il y a hyper longtemps. Je venais souvent. Au McDo, vous venez souvent ici. J'adore le sauté de bœuf. Bah oui, j'avais 17-18 ans, c'est après McDo. C'était hier, c'était hier. Non, mais Et alors, t'es allé plus loin? non, je lui ai donné mon numéro, mais au final, elle m'a appelé, j'ai rien fait. Elle t'a appelé? Ouais. Et j'ai jamais décroché. Non. Alors là, dans l'histoire de Genius, il faut savoir à quel moment il a menti. Arrête. Est-ce qu'il a menti au fait il a pas répondu? Elle l'a appelé. Sachez. Je mens pour les trucs, genre j'ai fait une chronique, pas chronique, je demande à ma femme pour dire que j'ai Mais pas pas dépensé. sur les gonzesses. Déjà, ça, jamais. Jamais. Gonzesse pognon. Non, jamais. Non, t'embellis. J'embellis, il n'y avait pas de meuf. Imagine quelqu'un arrive, ça se tient C'était la serveuse, elle était en mode ça vaut le Big Mac. J'avais fini, on a besoin de la table. Non, il est renvenu et tout. J'embellis, genre le belly en mode non, c'est ce qui est passé. Après, j'ai appelé, j'en sais rien, mais j'ai pas répondu au numéro au téléphone que je connaissais pas. C'est ça. Voilà. Du tout. C'était un numéro inconnu. C'était SFR pour signer la ligne. Non, j'ai pas décroché. Non, elle a appelé. Elle a peut-être appelé, mais en tout cas, j'ai pas répondu. Elle a pas essayé de ça, mais je pense que. C'est vraiment le meilleur. Je l'adore. Bref. Allez. Toujours un plaisir. Ce bon Jen. Qu'est-ce qu'on est... Bah, je crois qu'on avait à peu près fait le tour. Salut à Magic Monkey qui est là. Tu entends prod qui est en moi est en PLS que tu fasses pas signer les autorisations PTDR. On nous massacre avec le crâne avec ça en cours. En fait, je pense que tout est une question de coût/risque. Enfin, moi en tout cas, je disais ça. Prendre un man pour devoir lui faire signer des machins. Évidemment que dans l'idéal, c'est ce qu'il faut faire parce que comme ça, s'il y a un souci, alors il n'y a pas t'es couvert. Mais en réalité, le temps que ça demande, le fait que ce soit chiant et pour nous et pour le mec qui signe, parce qu'en plus c'est un peu bizarre. Tu demandes à quelqu'un, oui, vous avez 2 minutes pour une interview, il te fait l'interview et après t'as un mec qui arrive, je peux faire signer un truc. Limite, ça peut faire une bonne arnaque. Hein. Moi, j'ai un faux micro, un faux truc, on filme un mec et puis un gars il va signer après. Enfin, j'aimais pas trop déjà l'ambiance de faire ça en mode un peu justement, comment on appelle ça, solennel. Ah oui, il faut signer un truc, tu mets ton nom, ton prénom, ton adresse. Enfin, c'est un peu lourd, quoi, je trouve, à remplir. Moi, j'en ai déjà rempli aussi et c'est pas. Je préfère vraiment limite ne pas avoir à le faire, quoi. Et derrière ça, je pense que l'infime chance qu'il y ait quoi que ce soit. Bah comme je viens de le dire, elle est infime, donc déjà c'est chiant. Et en plus, au pire, qu'est-ce qui se passe? Au pire du pire, le mec dit bah je veux pas être dans cette vidéo, et bah très bien, on la coupe, enfin, ou on la retire, ou bah ok, elle aura fait de toute façon c'est vu, et basta, enfin, c'est ça. Mais évidemment que quand tu apprends, quand tu es à l'école ou quoi que ce soit, ils doivent te dire bah voici quelles sont les règles. Après, à toi de t'adapter. Il y a plein de gens, notamment sur YouTube et compagnie, quand ils font des micro-trottoirs, ou sur TikTok, ils ont mieux de choses à foutre qu'à dire au fait, vous pouvez pas signer au cas où. Non mais flemme. Donc voilà, je comprends que c'est bien de. Éventuellement, quand tu fais une grosse production, bah oui, tu fais un film à je sais pas combien de millions, bah oui, là tu fais signer des trucs s'il y a besoin. Mais nous, on n'est pas non plus. Voilà, on reste quand même une identité. Il y a quand même du monde derrière, mais enfin voilà, c'est pas non plus. On n'est pas TF1. Et puis même en plus, moi j'avais fait un stage dans à France 3. Alors c'était peut-être différent parce que du coup c'est des informations, mais bon. Et les mecs ils filmaient, enfin fuck quoi. Donc bon. Salut à qui ça? Doc Enigme qui est là et qui m'a envoyé un petit message à mon avis. Oh, Enigme qui le dit assez difficile. Eh ben. On n'arrête pas. Vous allez voir évidemment ça après, hein, les snappers. On se fera la petite énigme de Doc Enigme juste après. Ça me rappelle un petit peu, j'avais fait une licence d'audiovisuel. Et à un moment donné, donc licence d'audiovisuel, on est en première année. Et on doit tourner un film. Première ou deuxième, peu importe. On doit tourner un film. Et bon, c'est un petit film étudiant. Enfin, vraiment, ça n'a pas, ça n'a pas but à être vendu ou quoi que ce soit ou machin. Et on est en fait donc, on est dans une rue d'un petit bled paumé dans le 77, pas très loin de là où j'habitais. Et il y a un vieux qui sort, qui se promène dans la rue. Enfin, tu sens que le mec il a que ça à foutre. Enfin, un vieux, genre je sais pas, 50, 60 ans. Quoi.
et qui passe et qui fait mais vous avez l'autorisation? Et là je vois que le mec en fait il fait ça juste pour faire un peu le kéké parce qu'en vrai ça peut te foutre, enfin bon. Et je dis oui, j'essaie de mytho un petit peu, parce qu'on n'a pas d'autorisation de filmer dans la rue. Bon. Mais qui allait nous faire chier, hein, des étudiants qui veulent montrer ça à leurs profs, hein, franchement, faut arrêter un bout d'un moment. Et j'avais sorti un vieux papier et tout, il avait lu, il était en mode ouais, ok, bon machin, et j'avais un petit peu embourbé et il nous avait plus fait chier. Mais je trouve que c'est. Enfin, faut arrêter de se prendre la tête. Alors. J'ai vu la carte du pass, c'est vraiment fort le combo Shuri, Nimrod, Zola. Bah, c'est ce qu'on va peut-être essayer de faire tout à l'heure. Moi j'avoue que ma première expérience avec Nimrod, c'est pas très bien passé dans le sens où j'ai pas fait grand chose avec. Mais on va pouvoir effectivement tester ça. C'est toujours cool les petits lives du soir. Bah, merci à toi, 200 grammes de haricots verts. J'essaye d'être là autant que faire se peut, à partir de 21h, jusqu'à minuit et demi. Et on fera peut-être un petit coup de super séduceur tout à l'heure après Snap. Je vais voir. En fait, je préfère rien promettre. Des fois, je suis chaud dans mon Snap. Et du coup, on se finit comme ça. Ou alors, on passera par le petit jeu super séduceur qui nous régale. En vrai, c'est très drôle, mais ça doit être frustrant les mensonges de Norman au quotidien. Non, franchement, non. Parce qu'en plus, comme il essayait de dire, c'est pas pour des trucs graves. C'est-à-dire que s'il arrive en te disant oh là, j'en peux plus, j'ai bossé toute la journée, et que c'est pas le cas, c'est pas grave. En fait, c'est juste marrant, c'est pas grave. Enfin, moi, voilà. Moi, en fait, les mensonges de Norman m'ont toujours fait marrer. Ça a jamais été quelque chose de. J'en ai pas souffert. C'est pas pour des trucs qui sont importants. C'est le mec va te dire qu'il a bossé pendant 1 heure, mais avec un grand sourire, et tu sais que bah, c'est faux, mais c'est marrant, voilà. Et j'ai jamais. Mais en vrai, je me suis toujours plutôt bien entendu avec des mythomanes. Enfin, je sais pas que James est mythomane. Mais en fait, j'ai connu des gens qui mentaient déjà beaucoup plus que lui et beaucoup plus sérieusement que lui. Qui vont te mentir sur des trucs, qui vont vouloir te faire. Notamment pour se mettre en valeur ou quoi que ce soit, où tu dis non, mais c'est évidemment que c'est pas ça. Mais tu sais quoi, frérot, si jamais ça te fait plaisir, go. Et voilà, moi je les mettrais pas en face de leur contradiction. Et du coup, je me suis toujours plutôt bien entendu avec des gens qui étaient en mode bah tiens, chez lui ça a l'air de passer. Et en vrai, sans non plus trop prendre pour un con, parce que bah moi, quand un mec me dit, je sais pas, une connerie, ah je suis allé sur la Lune hier, j'étais en mode ah putain, c'est bien. Et ben c'est le mec qui est en mode ok, c'est cool, il le prend bien. Et en plus de ça, comment chez moi ça va pas trop m'impacter. Je vais pas être en mode ah mais alors du coup je vais pas être trop premier degré quoi. Mais alors du coup comment t'as fait si jamais ça, et puis y a pas moyen que tu m'emmènes avec toi la prochaine fois. Enfin évidemment je pars sur un extrême, mais je à chaque fois c'est ah bah c'est cool, ok, ah tu t'es fait 3 meufs dans la même soirée, bah, bien mec. Voilà, et je vais pas surenchérir quoi, ou dire oh, on dit donc que c'est vraiment exceptionnel. Bref. Donc non, Norman au quotidien, ça me va. Si j'ai ma dose de Norman quotidiennement, si j'avais ma dose de Norman quotidienne, parce qu'on se voit pas non plus tous les jours, je serais quand même très content. Norman, c'est notre Oussama Ammar à nous, effectivement. Bah, tu vois, par exemple, lui, de ce que j'ai pu comprendre un petit peu du personnage, voilà, il va mentir très premier Doug sur des émissions pour essayer peut-être de vendre des trucs ou de vendre un peu son image. Norman, à partir du moment où il y a notamment un but de rigolo, ou en tout cas voilà, c'est un personnage, moi ça me va tant que c'est léger, voilà, tant que c'est léger, ça me va. En vrai c'est très probable que ces personnages tombent sur le cap en plus. Ah oui, très souvent les gens se disent ah mais du coup on peut vous voir où est-ce qu'on peut se voir, parce que bah voilà, on peut savoir, et je leur dis bah voilà, c'est sur une web TV, donc je leur explique déjà web TV, tu leur dis web TV Twitch, la plupart sont en mode il y a quelques-uns qui connaissent un peu Twitch, ou certains qui connaissent un peu le stream. À Cannes on a eu des gens qui ont reconnu Max et tout, et c'était sympa. Mais y avait, je crois, il y a eu un man une fois dans un commentaire vidéo sur YouTube qui disait ah c'était moi à temps 2 minutes machin, c'était cool. Enfin voilà, généralement la plupart du temps comme oui, il y a des choses qui vont être un petit peu pas mis en ridicule, mais en tout cas mis en avant sur le côté ah regardez ce qu'il dit, c'est rigolo, notamment avec le montage, l'arrêt de la musique sur la punchline de la fin. Tu vas te dire ah bah ça c'est un peu rigolo, et pour autant les mecs, je leur fais dire des choses que juste eux avaient envie de dire. Enfin le montage est fait en sorte que ce soit rigolo, mais pas fait en sorte pour qu'on dise des choses, pour qu'on fasse croire que la personne a dit des choses qu'il ne pensait pas. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc ça reste quand même relativement sain, et il n'y a pas d'embrouille.
Loris le fait signer à chaque fois, même au coq. Ah oui. Bah, le truc c'est que Loris, donc, qui fait aussi donc, des vidéos évidemment. Moi j'ai vu 2-3 trucs de lui, je connais pas plus que ça. Mais lui, il en vit. Enfin, c'est un truc, je pense que ça doit lui rapporter pas mal de thunes. Et ce qu'il veut, c'est éviter qu'un man un jour dise ah bah attends, je suis dans ta vidéo, du coup tu me dois, je sais pas, une partie des sommes. Alors là, je vais vous dire pour ce qu'on touche. Le jour où il y a une sponsor, je pense que le jour où il y a, je sais pas moi, Rode qui dit bah tiens, on va montrer que nos micros sont géniaux, tu vas aller faire un micro-trottoir, tu fais ce que tu veux. Là, le jour où il y a vraiment il y a une OP dessus, je pense qu'on fera signer. Mais là, tant que c'est juste une chronique dans le récap pour rigoler, bon. Alors, bam. Alors, je passe un petit peu. En même temps, tu jouais Nimrod avec Galactus, mais tu jouais jamais Nimrod avant Galactus. C'est vrai. c'est vrai. C'est vrai. Trop tard, t'as dit tu joueras à Super Séduction. On verra pour tout à l'heure. Hier, t'étais allé appliquer les conseils de Super Séducteur à la technique du fraisier à 4 sur table. Non, c'est vrai que j'en avais pas parlé. J'en avais pas parlé de la technique du fraisier. Ça sortira un jour. Le gars à laquelle lui a souffert des mensonges normaux. Oui, la ref est technique, mais oui, il avait promis. Mais ça c'est encore une fois, il avait promis dans le côté un peu bienveillant de ah bah le pauvre mec il veut des DVD, vas-y je vais essayer de lui en avoir. Et puis en fait il a toujours la flemme ou il a pas juste de contacts qui ont des DVD gratos. Et voilà. Mais bon, le gars à l'accueil est particulier. Il y a un nouveau deck bounce avec Bast assez rigolo où tu peux même rajouter un Dark Oak pour le fun. Intéressant. On pourra peut-être voir ça, on va pas snapper. Je suis toujours bien entendu avec les mythomanes. Mais c'est vrai. Mon caractère fait que généralement ça passe bien. Après, j'ai connu des mythomanes gentils. Il y en a peut-être des grands connards où bon là ça passe pas. Mais quand le mythomane il est là juste parce que le côté un peu marseillais quoi. Comme on dit. Le côté un petit peu, j'exagère un peu une histoire qui s'est passée mais je l'enrobe beaucoup. Souvent ça me fait un peu marrer. Norman, ça va être un bon pote en vrai, c'est des mensonges en gravité. Exactement, tout à fait. Carrément, Norman, ça a l'air d'être un sacré bon pote à qui tu peux parler de délirer surtout. Vraiment, c'est ça. On se marre, mais comme des baleines, dans les vestiaires. Pas tout vous raconter, mais dans les vestiaires du padel, c'est à mourir de rire. Et même, non, ça nous arrive de parler sérieusement, de boulot, de machin et tout. Non, c'est cool. Alors, Norman, j'ai globalement l'impression que c'est un vrai gentil, il se donne pour divertir les gens. Tout à fait. C'est son but. C'est son but. Snap ce soir, on va y aller. Yo les losers, Amadou Bani, impeccable. Donc c'est bon, si Amadou est là et qu'il s'est fait ban, on va pouvoir commencer l'émission, enfin la partie Snap. T'entends bien avec Amadou? Non, c'est particulier Amadou. J'espère que tu joueras un meilleur deck avec Nimrod cette fois, Sirof, parce que la rediff deck building Nimrod c'était un enfer de ne pas pouvoir y réagir en direct et te dire que tu faisais n'importe quoi. Et ben vous savez quoi? Justement, ça va être le bon moment. On va passer en mode Snap. On va repasser en deck building Nimrod pour le moment. Deck building Nimrod. Pour ceux que Snap n'intéresse pas, demain normalement, samedi, ouais, 21h, on se fera un petit chat and snap quoi, comme d'hab. Deck building Nimrod c'est bon. Et on va le passer en Marvel Snap. Ce petit live. Hop là. Tac. Voilà. Est-ce que j'arrête l'enregistrement et je le reprends pour du snap? Allez, go. Bisous YouTube. Vous êtes des boss.